نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati al-fudala, je vous mets en garde contre une nouvelle chaîne présente sur YouTube, Instagram et TikTok qui se nomme Manhajul Maghariba et qui prétend propager les paroles des savants du Maroc et qui bizarrement ne propage d'aucun des prédicateurs salafis connus du pays comme Al-Ustadh Abdullah Al-Idrisi ou Al-Doktor Mohammed Al-Tamsamani ou encore Al-Ustadh Thabit Al-Jarari, hafidhahumullah. Et vous allez voir qui sont les soi-disant savants que partage cette chaîne, dont les administrateurs sont inconnus d'ailleurs. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle Abdullah ibn al-Madani, qu'on trouve dans cette vidéo assis avec Saïd al-Kammali, le Sofi Ikhwani, et qui le qualifie de Allama, savantissime. Un autre qui s'appelle Mohammed Zarir, qu'on voit rendre visite à Abu Ishaq al-Huwayni le Takfiri pour lui poser ses questions. Un autre qui s'appelle Hamid al-Aqra, qui dénigre publiquement un ministre, et qui à côté de ça fait du torn sur les salafiyyin. Un autre Moussa al-Dakhila, qui dit que le cheikh Rabi' al-Madkhali rahimahullah avait du roulou, de l'exagération dans la critique, et qui apparaît ici avec Yassine el-Amri, qui incite les gens à manifester. Et j'en passe mes frères. Il partage aussi d'autres chaînes qui traduisent des paroles d'individus déviants comme Ibn Hanafiya al-Abidin, un Algérien moumayyi' qui autorise la fondation de partis politiques, et contre qui le cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah a mis en garde il y a plus de 10 ans. Et quand j'ai contacté l'administrateur de la chaîne pour lui faire part de toutes ces choses, il se mit à leur trouver des excuses en disant du dernier que je viens de citer par exemple qu'il ne connaissait que du bien de lui. Et c'est là que vous remarquez les dégâts du ta'alum, qui est le fait de prétendre la science. Ce frère, ou ces frères car il m'a dit qu'ils étaient 3, se sont crus aptes à juger par eux-mêmes qui est savant ou pas. Et il trouva des excuses à quasiment tous ces égarés en disant que l'autre, Mohammed Zarir par exemple, il n'y a aucun mal à ce qu'il aille voir Al-Huwayni vu que lui-même est un savant donc il sait distinguer le vrai du faux. Ou que l'autre, Ibn al-Madani, il n'y a rien à lui reprocher car Saïd al-Kammali est un savant également d'après lui. Et ce qui est ajib, c'est que lorsqu'un autre frère lui demanda s'il connaît Al-Ustadh Abdullah Al-Idrisi du Maroc, qui lui est un vrai salafi, il lui a répondu « Oui, je le connais, mais tout ça, Akhi, c'est des étudiants. Moi, je mets en avant les savants. » Chouf al-Jahl. Il rend savants les déviants et met sur la touche les salafiyyin. Wallahi al-jununu fununu. La folie est un art, comme a dit le poète. Et lorsque j'ai averti ce frère au passage que dans certaines de ses miniatures YouTube, il y avait des dessins d'êtres humains et que ceci est haram, il m'a répondu que lui a choisi l'avis des malikites qui disent que c'est permis tant que ce n'est pas en 3D. Et cela nous montre également, ya ikhwa, que certaines personnes, leur science, au lieu de leur être profitable, leur est nuisible. Et il y a beaucoup de frères comme ça, qui, après avoir étudié les divergences dans certaines masaïl, tu trouves chez eux un immense laxisme, sous prétexte que la question est sujette à divergence. Les savants divergent même sur la permission de filmer et de photographier. Et lui, il voit halal le fait de dessiner au crayon le visage d'un être humain, wal'iyadhu billah. Et finalement, après que j'ai parlé avec ce frère, j'ai vu qu'il traduisait aussi des vidéos d'Al-Maghraoui, qui est très suivi au Maroc, et qui est un homme dont les égarements sont tels que même Al-Halabi le Mubtadi' a mis en garde contre lui. Et le pire, c'est que ce frère m'a conseillé d'étudier ces questions auprès de savants reconnus pour la rectitude de leur méthodologie, tels que le cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah. Alors que le cheikh Sulayman, lorsqu'il fut questionné sur Al-Maghraoui, répondit « Revenez aux paroles des gens de science comme le cheikh Rabi' à son sujet ». Et le cheikh Rabi' rahimahullah a fermement mis en garde contre Al-Maghraoui comme cela est connu de tous. Et à un moment il m'a dit notre cheikh Ubayd a clarifié les conditions du tabdi' et du tadlil. Yani tu comprends rien, celui-là il prend à la fois du savant et du mubtadi' contre qui ce même savant met en garde. C'est cela le laxisme à l'état pur. Donc ikhwatil kiram, je vous mets en garde contre cette chaîne et je vous invite à faire de même car ceux-là se font passer pour des salafis. Et comme a dit Al-Dhahabi rahimahullah, Al-qulubu da'ifa wa shubahu khattafa. Les cœurs sont faibles et les ambiguïtés kidnappeuses. Nas'alullah al-thabata fil amr wal azimata ala al-rushd wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.